De mendiante à millionnaire, un voyage inspirant à travers la francophonie. La rumeur a enflammé Lyon ce matin. Une petite fille, maigre, sale, les yeux affamés, arpentant les rues glaciales pour mendier un bout de pain. Dans le quartier le plus huppé de la ville. Mais ce n'est pas une enfant ordinaire. Non, c'est Isabelle Montaureau, la fille unique de Ricard Montaureau, l'homme d'affaires le plus en vue de Lyon. Oui, vous avez bien lu, la fille de ce magnat du béton, celle qui vit dans un manoir qui ressemble à un château, avec des jardins dignes des contes de fées, mendie. Sous les regards ébahis des passants, les murmures grondent. Comment une enfant née dans la richesse peut-elle en arriver là? Mais attendez, ce n'est que le début. Derrière ces façades éclatantes, une tempête se prépare. Le manoir de Ricard, ce palais cossu, cache des secrets noirs. Sylvia, la nourrice soi-disant dévouée, glisse comme un serpent perfide dans la vie de la famille. Son sourire froidit. Elle s'approprie l'argent du domaine, détourne le luxe pour ses propres desseins, trahit chaque éclat de confiance. Un matin, Ricard découvre Isabelle grelottante au coin d'une ruelle, les mains tremblantes, les vêtements déchirés, tendant timidement une pièce à un inconnu pour un simple bout de pain rassis. La culpabilité le frappe comme un poing dans la poitrine. Comment a-t-il pu fermer les yeux aussi longtemps? Comment a-t-il laissé cet enfant glisser entre ses doigts? Le silence oppressant du manoir semble lui hurler ses échecs. Dans l'urgence, il contacte Anna, une avocate réputée dont la détermination est légendaire, et Serge, un commissaire chevronné au regard perçant. Ensemble, ils plongent dans ce dédale de mensonges, de faux semblants. Le manoir devient un théâtre d'ombre, où chaque pièce révèle une nouvelle trahison, où le moindre objet semble raconter une histoire d'abandon et de manipulation. Mais voici ce que personne n'imaginait. Ce que mendie Isabelle naît. Un mystère qui secoue le cœur de Ricard jusqu'à l'angoisse. Et alors que le procès s'approche, mettant en lumière les ténèbres tapies derrière les murailles, la petite Isabelle se retrouve au centre d'une bataille où son témoignage pourrait faire vaciller des montagnes. Sa voix tremble, ses yeux cherchent des réponses. Affrontera-t-elle ses propres démons? Révélera-t-elle la vérité, aussi douloureuse soit-elle? Ou le silence la dévorera-t-il de l'intérieur? L'atmosphère devient lourde, presque palpable. Le manoir est devenu une prison d'incertitude. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que l'atmosphère dans le manoir Montaureau se chargeait de tension, un cri déchirant brisa le silence pesant. C'était la voix d'Isabelle. Elle venait de la chambre sombre à l'étage. Ricard, Anna et Serge se précipitèrent vers l'escalier, les cœurs battant à tout rompre. L'angoisse se mêlait à l'urgence, une peur viscérale qui tordait leurs entrailles. Lorsque Ricard entra dans la chambre, il découvrit sa fille, les yeux écarquillés, fixant un homme en costume sombre qui se tenait en face d'elle. Un inconnu. Le regard de Ricard se perda dans l'obscurité, comme si son esprit refusait d'accepter la réalité. Ce dernier dégageait une aura de menace palpable. La gorge de Ricard se noua, ses mains tremblantes, prêtes à réagir. Qui était cet homme? Pourquoi Isabelle l'observait-elle ainsi? « Papa !» cria Isabelle, incapable de retenir ses larmes. « Je ne savais pas qu'il viendrait ici. » Sa voix était tremblante, mélangée de terreur et de confusion. Le souffle de Ricard se coupa. Qui que ce soit, cet homme avait plus de pouvoir sur Isabelle qu'il n'en avait réalisé. « Qui es-tu?
Que fais-tu ici » Ricard s'avança d'un pas décidé, mais l'homme ne bougea pas. Un sourire dédaigneux se dessina sur ses lèvres. « Je suis simplement un messager, » dit-il d'une voix calme, presque sinistre. « J'ai des informations qui intéresseront le grand homme d'affaires Montaureau. » Les mots résonnèrent comme une menace voilée, et le visage de Ricard blêmit. Anna, pour sa part, observait la scène, le cœur au bord des lèvres. Serge s'était approché lentement de la fenêtre, scrutant les ombres extérieures comme s'il pouvait anticiper un danger imminent. Le poids de l'incertitude pesait sur tout le monde. « Ça suffit !» s'emporta Ricard, brisant la tension. « Raconte-moi ce que tu veux, mais quitte ma maison. » Un rictus apparut sur le visage de l'homme, sa voix se faisant plus aiguë. « La vérité est parfois douloureuse, Ricard. Peut-être que ce que tu cherches à cacher pourrait te détruire. » À cet instant, le mot « cacher » résonna comme une alarme dans l'esprit de Ricard. Ses pensées s'agitaient, cherchant à comprendre. Un sérum de vérité enfoui. Et cette petite fille, au centre de ce tumulte, semblait plus réceptive au non-dit que quiconque. Puis, un frisson d'alerte parcourut la pièce. Isabelle, émettant un cri muet, s'écroula au sol, la main posée sur le cœur. Comme si elle avait reçu un coup, elle tremblait violemment. Ricard, perdant tout contrôle, se précipita à son chevet. « Isabelle, réveille-toi, mon amour !» Le regard de l'inconnu se fit perçant, observant la scène avec une satisfaction troublante. « Elle sait, » murmura-t-il. « Elle sait tout. » Ricard jeta un coup d'œil à sa fille, qui se débattait dans une confusion, la déclaration de l'homme résonnant maintenant comme un coup de tonnerre. Les vérités cachées, les secrets enfouis. Que savait réellement Isabelle? Quel était ce lien ténébreux qui se tissait autour d'eux? Soudain, la porte s'ouvrit en grand. Sylvia, la nourrice, entra visiblement alarmée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ses yeux balayèrent rapidement la pièce. L'étrange homme, son sourire se fanant à la vue de Sylvia, prit du recul, comme si une tension insoupçonnée flottait entre eux. Ricard, encore sous le choc, ignorait que cette pièce était devenue le théâtre d'une trahison bien plus vaste, et que chacun des protagonistes cachait une part de vérité inavouable. Leurs regards échangés, les secrets n'étaient plus seulement une menace, mais des bombes à retardement. Alors que l'atmosphère se chargeait de lourdeur, une vérité explosive menaçait de se libérer des ombres. Ricard posa son regard inquiet sur sa fille, maintenant perdue dans un monde d'incertitude. Que se passerait-il ensuite? Isabelle, au sol, tremblait encore, tandis que Ricard, anéanti, la maintenait dans ses bras. Le regard de l'inconnu, désormais chargé d'une intensité presque palpable, brillait d'un éclat sinistre. Mais tout à coup, un cri aigu retentit dans le couloir. C'était Sylvia qui venait d'entrer à nouveau, son visage blêmi par l'effroi. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança-t-elle, sa voix presque hystérique. Elle semblait incapable de cacher l'angoisse qui déformait ses traits. Il y avait une intimité, une connaissance tacite entre elle et l'homme au costume sombre. Ricardo l'observa avec méfiance, se demandant quel lien pouvait exister entre eux. « Elle a besoin d'aide !» cria Ricard. « Appelez une ambulance !» Mais Sylvia, glissant d'un pas furtif vers l'inconnu, captura son attention. « Ne l'écoute pas, Ricard. » Ces mots surgissaient avec un mélange de panique et de défi. « Il fait partie de notre passé. » Notre passé? Ricard ne comprenait pas. Il se leva, Isabelle sur ses genoux, comme une poupée brisée. « Oui, un passé qui te rattrape toujours, » répliqua l'homme avec un sourire dédaigneux. Il se pencha légèrement, comme s'il voulait partager une révélation intime, sa voix basse se frayant un chemin dans le chaos. « Tu as caché des vérités, Ricard. Mais ces vérités, elles ne dorment jamais. » À ce moment-là, une cloche retentit. La lumière vacilla, plongeant la pièce dans une pénombre inquiétante. Isabelle poussa un cri étouffé, sa main crispée sur son cœur. Le bras de Ricard se resserra autour d'elle. Puis, dans une brusque chaleur, un bruit sec. La porte de la chambre se vola ouverte, laissant place à un flot de lumière crue. Une silhouette entra,
Ce n'était pas un agent de secours, mais Thomas, le meilleur ami de Ricard. Son regard trahissait une torsion de loyauté et d'angoisse. « On doit partir. Tout de suite !» déclara-t-il, visiblement essoufflé. « Des gens sont à notre recherche. Pas seulement toi, Ricard. Ils veulent Isabelle. » Ricard blêmit. Que se passait-il? Pourquoi chacun était-il aussi agité? Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans sa tête, un écho effrayant. « Je suis tout ce qu'il te reste, Ricard, » murmura l'homme, comme si chaque syllabe était une épée. « Tu ne sais pas combien nous avons souffert, mais elle le sait. » La déclaration frappa Ricard comme un coup de tonnerre. Que savait Isabelle? Son cœur s'emballait, ses préoccupations se mêlant à une confusion grandissante. Un mouvement furtif attira son attention. Sylvia se rapprochait de l'inconnu. Ses gestes lents, presque hypnotiques. « Ne fais pas ça !» s'exclama Thomas, sa voix vibrante de peur. « Elle joue un jeu bien plus dangereux que tu ne l'imagines. » Soudain, Isabelle, avec une force inattendue, se dégagea de l'étreinte de son père. Ses yeux, pourtant empreints de détresse, s'illuminèrent. « Je sais, papa, je sais tout. » Sa voix, d'une clarté provocante, brisait le tumulte ambiant. La pièce semblait retenir son souffle. Ricard, déchiré entre l'angoisse et l'espoir, plongea son regard dans celui de sa fille. Les visages des adultes s'attardèrent sur elle, la tension palpable. Que pouvait-elle savoir? Quel secret obscur la liait à cet inconnu impitoyable? Le murmure de Sylvia attira son attention, une promesse de calmement révélation. « Rappelle-toi des années, Ricard, des pactes, des choix. Isabelle en est la clé. » Avant qu'il puisse réagir, une lumière surgit de la fenêtre. Un éclair lumineux, comme un écrin de vérité. Puis tout s'éteignit, laissant l'obscurité engloutir ce moment. Ricard se retrouva seul avec ses pensées, une ombre pesant sur son âme. Et pourtant, au fond de lui, une étoile d'espoir flamboyait, clamant qu'il était encore temps de découvrir ce qu'il avait toujours ignoré. Que se passerait-il maintenant? Isabelle, au sol, tremblait encore, tandis que Ricard, anéanti, la maintenait dans ses bras. Le regard de l'inconnu, chargé d'une intensité presque palpable, brillait d'un éclat sinistre. Et tout à coup, un cri aigu retentit dans le couloir. C'était Sylvia qui venait d'entrer à nouveau, son visage blêmi par l'effroi. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança-t-elle, sa voix presque hystérique. Elle semblait incapable de cacher l'angoisse qui déformait ses traits. L'intimité entre elle et l'homme au costume sombre était palpable. Une connexion sombre aux racines inextricables. « Elle a besoin d'aide !» cria Ricard. « Appelez une ambulance !» Mais Sylvia, glissant d'un pas furtif, s'approcha de l'inconnu. « Ne l'écoute pas, Ricard !» Ses mots résonnaient, pleins de frayeur et de défi. « Il fait partie de notre passé. » Un malaise creusa plus profondément le cœur de Ricard. Les souvenirs refaisaient surface, des ombres d'un temps révolu que Ricard avait tenté d'oublier. Qu'y avait-il entre eux? Pas seulement un passé, Ricard, murmura l'homme, un sourire arrogant sur les lèvres. Une dette qui n'est toujours pas réglée. Ce mot, dette, envoya un frisson à travers Ricard. Que savait cet homme? Quel pacte obscur reliait-il son père à ce moment tiré du passé? « Tu es toujours le même », poursuivit l'inconnu, son expression devenant plus sérieuse, plus menaçante. Penser que tout cela était oublié était naïf. L'air se chargea de tension. Isabelle, la main sur son cœur, avait maintenant la peau moite, mais ses yeux brillaient d'une colère inattendue. « Laisse-le parler, papa », murmura-t-elle d'une voix soudainement ferme. « Je sais. » Ricard, le cœur serré, se tourna vers sa fille. « Sais-tu quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu sais ?»« Je le sais depuis longtemps, » dit-elle, d'une voix qui trahissait son impétuosité. « Je ne suis pas la seule à avoir souffert. La vérité était là, cachée dans des secrets que je n'ai jamais pu comprendre. Mais maintenant, je sais que tout tourne autour de moi. » Le silence devint assourdissant. Ricard glissa une main dans ses cheveux. « De quoi parles-tu, Isabelle ?» À cet instant, Sylvia intervint, déterminée. « C'est vrai, Isabelle. Tu n'étais pas censée le savoir. C'était un accident, mais un accident qui a tout changé. Ricard, tu as failli te trahir. »
Ricard se crispa. Les mots de Sylvia résonnaient comme des coups de tonnerre. Trahir? Pourquoi parles-tu de trahison? L'homme en costume, se redressant, ajouta. Parce que les vérités que tu détiens, Ricard, ne sont pas seulement tiennes. Elles sont aussi celles d'Isabelle. Un coup de feu résonna soudain à l'extérieur, brisant le silence lourd qui pesait sur la pièce. Ricard sursauta, appuyant instinctivement son corps contre celui de sa fille. Tous les regards se tournèrent vers la fenêtre, où une silhouette se détachait dans la lumière blafarde de l'extérieur. « On doit partir, » dit Thomas, le meilleur ami de Ricard. « Il n'y a plus de temps. » Ses yeux étaient fous de panique. « Des gens sont à notre recherche. Pas seulement toi, Ricard. Ils veulent Isabelle. » Les mots de Thomas résonnaient, saisissants. Ricard blêmit, les pièces du puzzle commençant à se dévoiler dans l'angoisse de l'instant. Que voulait-il d'Isabelle? L'inconnu profita du chaos pour s'avancer. C'est elle qui doit choisir, Ricard. La vérité a un prix, et il est temps de le payer. Choisir quoi? Rétorqua Ricard, son besoin de protection pour Isabelle poussant l'adrénaline dans ses veines. Pas question de laisser ma fille choisir quoi que ce soit dans cette folie. Isabelle, pourtant, se leva lentement, une détermination brûlante dans ses yeux. « Je vais choisir. Si ça doit être moi, alors je fais face. » Ricard blêmit, une détermination brûlante dans ses yeux. Et au fond de lui, une voix intime chuchotait que tout cela n'était que le commencement d'un réseau de mensonges. Que d'anciennes promesses, une trahison insoupçonnée d'un amour brisé, menaçaient d'engloutir tout le monde. La lumière vacilla, plongeant la pièce dans l'ombre. Puis, avec un éclat, la porte explosa et une silhouette se précipita à l'intérieur. Une silhouette familière, celle qui pourrait bien anéantir tout ce qu'ils avaient tenté de construire. Que se passerait-il maintenant? Isabelle, au sol, tremblait encore, et Ricard la tenait fermement dans ses bras, la peur croissante dans ses yeux. Le regard de l'inconnu, chargé d'une intensité presque palpable, brillait d'un éclat sinistre. Puis, un cri aigu retentit dans le couloir. C'était Sylvia, réapparaissant avec un visage blême, l'effroi s'accrochant à ses traits. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança-t-elle, sa voix presque hystérique. Une tension écrasante flottant dans l'air. Tous les regards se portèrent sur l'inconnu. Une vidéo à la fois sombre et tragique escapée des pages d'un livre ancien. « Isabelle a besoin d'aide !» cria Ricard, serrant fort sa fille contre lui. « Appelez une ambulance !» Sylvia, se rapprochant du mystérieux homme, chuchota. « Ne l'écoute pas, Ricard. Il fait partie de notre passé. »« Quel passé ?» hurla Ricard, la frustration et la peur s'écrasant sur lui comme une vague. Ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de comprendre son monde qui s'effondrait. Qu'y avait-il entre eux? L'inconnu se redressa, l'air imperturbable, et murmura avec un sourire désinvolte. « C'est un passé que tu ne pourras plus ignorer, Ricard. Isabelle en est la clé. » Ces mots résonnèrent, troublants, laissant une marque indélébile sur l'atmosphère déjà chargée d'angoisse. Puis soudain, un coup de feu retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Ricard sursauta, pressant Isabelle encore plus fort contre lui. Dans ce chaos, tous les regards furent instantanément tournés vers la fenêtre. Une silhouette se détacha dans la lumière blafarde. « On doit partir !» lança Thomas, le meilleur ami de Ricard, le visage blême de panique. « Ils approchent, ils veulent Isabelle !» Les mots de Thomas frappèrent Ricard comme un coup de poing. « Qui veulent-ils? Quel lien a Isabelle avec tout cela ?» Son esprit tourbillonnait, cherchant désespérément des réponses. « Elle doit choisir !» répliqua l'inconnu, sa voix calme comme un orage à distance. « La vérité a toujours un prix, et cette fois, c'est à elle de décider. » Ricard ne pouvait plus rester silencieux. « Je ne laisserai pas ma fille faire un choix qui pourrait la détruire. » Mais Isabelle, s'écartant légèrement des bras de son père, leva le menton avec une détermination inattendue. « Je vais choisir, papa. Je fais face. Je sais maintenant quel rôle je dois jouer. » Ricard blêmit sous le choc. « Non, Isabelle, tu ne sais pas à quoi cela ressemble. Tu as encore toute la vie devant toi. » L'inconnu,
L'air satisfait ajouta. Elle réfléchit déjà aux conséquences. Car ce choix ne concerne pas que sa vie, mais aussi la vôtre, Ricard. Vous avez tous les deux été piégés dans un jeu qui vous dépasse. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit de pas précipité résonna à l'extérieur. La porte s'ouvrit brutalement, révélant non pas un homme de loi, mais une femme vêtue d'un manteau noir, le visage caché sous une capuche. Elle avança d'un pas rapide, posant un regard perçant sur Isabelle. « Il est temps », déclara-t-elle d'une voix grave. « Ton père ne t'a pas dit la vérité. Tu es bien plus que ce qu'il prétend. » Tu es ? Pris de panique, Ricard s'interposa. « Arrière, qu'est-ce que vous lui voulez ?» Son cœur battait la chamade. L'idée que des secrets pourraient briser le fragile équilibre de sa famille l'effrayait. La femme retira sa capuche, révélant son visage. Un visage familier. « Pourquoi as-tu caché la vérité si longtemps, Ricard ?» demanda-t-elle, ses yeux reflétant une douleur profonde. Isabelle a le droit de connaître son héritage. La révélation frappait comme un coup de feu. Elle continua, le ton de sa voix coupant l'air. « Elle est la clé pour lever la malédiction qui pèse sur notre famille. Ne lui fais pas porter le fardeau de tes secrets. » Isabelle, figée, écarquilla les yeux. « La malédiction ? De quoi parles-tu » Ricard, comprenant que le mensonge était sur le point de s'effondrer, se leva. « Non, non, pas ça. Ce n'est pas vrai. » Mais déjà, la vérité s'imposait. Isabelle regardait son père. La colère et la trahison fusionnant dans ses yeux d'azur. « Tu m'as menti, papa. Qu'est-ce que tu caches ?» Le silence, lourd et suffocant, enveloppa la pièce. Ricard sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. La vérité lui échappait, tandis que l'inconnu le fixait, le sourire satisfait. Et alors que le temps semblait suspendu, un murmure à peine audible se fit entendre de la part de la femme au manteau noir. « L'heure des révélations est arrivée, Ricard. Prépare-toi à perdre tout ce que tu aimais. Que se passerait-il maintenant ?» Isabelle, au sol, tremblait encore, et Ricard la tenait fermement dans ses bras. La tension dans la pièce était palpable. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Le regard de l'inconnu, chargé d'une intensité presque palpable, brillait d'un éclat sinistre. « Est-ce que tu sais ce que cela signifie vraiment ?» demanda la femme en noir, fixant Isabelle de ses yeux perçants. « Tu es bien plus qu'une simple petite fille au cœur brisé. Ne laisse pas Ricard t'aveugler avec ses mensonges. » Ricard se redressa, la gorge nouée. « Qu'est-ce que tu racontes ? Ne t'approche pas de ma fille !» Ses mains tremblaient alors qu'il tenait encore Isabelle. Mais déjà, une colère sourde montait en lui. Mais soudain, la pièce fut envahie par un bruit assourdissant et des rafales de lumière éclatèrent à l'extérieur. Un véhicule noir, courbé sur ses phares vifs, surgit dans l'allée, piétinant le silence comme un lion affamé. Thomas, avec un regard affolé, cria « On doit partir, maintenant, ils sont là !» Les battements de cœur de Ricard résonnaient dans ses oreilles. « Qui sont-ils » hurla-t-il. Ses yeux se posèrent sur Isabelle, son visage blême se décomposant sous le choc. L'inconnu sourit en coin, s'avança encore. « Des gens qui savent, dit-il d'une voix perfide, et qui veulent ce qui t'appartient, Isabelle. » Ta vraie identité. Isabelle, déconcertée, regarda son père. Ses joues blêmissant, alors même que la lumière passant par la fenêtre révélait à la fois la peur dans son regard et la vérité rugueuse qui avait toujours été là. « Mon identité ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux pas me mentir, papa. » Juste à ce moment, un cri perça l'air, net comme un éclat de verre. « Ne la touche pas !» Une silhouette familière se précipita dans la pièce. C'était Thierry, le frère de Ricard, celui qu'il croyait disparu depuis des années. La surprise frappa Ricard comme un coup de poing. « Thierry, que fais-tu ici? Comment as-tu pu revenir ?»« Il est trop tard pour les retrouvailles, Ricard, » répliqua Thierry, le visage grave. « Nous avons tous souffert à cause de tes choix, de ton arrogance. » Les regards se tournèrent vers Thierry. L'atmosphère devenait électrique, chargée d'un potentiel explosif. Il faut que tu lui parles, qu'elle sache qui elle est vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Le monde autour de Ricard vacillait. Sa propre chair et son sang revenaient avec des révélations écrasantes. Mais il se tenait fermement,
protégeant Isabelle derrière son dos. Non, j'ai fait tout cela pour te protéger, à toi et à ta mère. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai sacrifié. Mais les mots de Thierry résonnaient, tel un écho de vérité oubliée. Tu crois que la cachée la protégera? Les mensonges n'ont jamais caché la réalité, Ricard. Elle est la clé pour briser notre fardeau. La malédiction ne repose plus seulement sur nous. Isabelle, à genoux au sol, leva la tête. Une malédiction? De quoi parles-tu? La révélation des frères aurait pu rompre la pièce en deux. Un frisson glacial parcourut Ricard. Aurait-il vraiment plongé sa famille dans un trou sans fond de secrets et de trahison? Je ne pouvais pas. Je voulais. Oh, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Soudain, une explosion retentit. Le bruit du verre brisé résonna dans la pièce, et une poignée d'hommes masqués fit irruption, armés et menaçants. « Éloignez-vous d'elle !» cria l'un d'eux, pointant une arme en direction d'Isabelle. Ricard sentit son cœur s'arrêter. Tout ce qu'il avait tenté de protéger, tout ce qu'il croyait savoir, s'effondrait comme un château de cartes sous une tempête. Il devait agir, mais comment? Ses pensées tourbillonnaient. « Isabelle, va !» cria-t-il. Ces mots, pleins d'urgence et de désespoir, se heurtèrent à la panique ambiante. Et alors que les hommes s'approchaient, un murmure émanait des lèvres d'Isabelle. « Qui suis-je vraiment ?» La pièce était en feu, et la vérité se tenait prête à exploser. Alors qu'il croyait que tout pouvait être sauvé, un cri de désespoir, mélangé à la détermination, résonna, les serrant tous dans un même souffle d'angoisse et de révélation. Que se passerait-il maintenant, dans ce tourbillon de mensonges et de vérités dévoilées? Isabelle, au sol, tremblait encore, tandis que Ricard la tenait fermement contre lui. La pièce était emplie d'une tension palpable, chaque regard échangé devenant une flèche qui transperçait l'air lourd de secrets. Le regard de l'inconnu brilla d'un éclat sinistre. « Laissez-la choisir », murmura-t-il d'une voix froide. « Elle a le droit de savoir. » Tout à coup, un fracas inattendu fit vibrer le sol, comme si la réalité elle-même avait été secouée. La porte s'ouvrit brusquement, et un homme surgit de l'obscurité, le visage caché sous un masque en taupe. Les cœurs de chacun s'arrêtèrent. Qui était-ce? « Qui es-tu » demanda Ricard, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Isabelle se blottit contre lui, ses yeux remplis de peur. L'homme s'avança, déchirant le voile de mystère. « Je suis Victor, l'ami de ta mère » révéla-t-il, détachant lentement son masque, dévoilant un visage marqué par le temps et le chagrin. « Votre famille n'est pas ce qu'elle semble être. » L'air se chargea d'électricité alors que les mots de Victor pénétraient l'esprit de Ricard. « Ma mère? Que sais-tu d'elle ?»« C'est bien plus que tu ne peux imaginer, » répondit Victor. « Elle a caché bien des choses. Des vérités qui t'impliquent toi et ta fille. » Sa voix, bien que calme, portait un poids presque insupportable. Isabelle, encore tremblante, se redressa lentement. « Quelle vérité? Je mérite de savoir !» dit-elle, son regard éperdu se portant sur l'homme. Son courage plongé dans la peur l'emportait. « D'accord, poursuivit Victor, la voix tremblante d'émotion. Ta mère, elle a vendu son âme pour ce manoir, pour ce que vous considérez comme un bonheur. Mais la vérité est plus dévastatrice. Il inspira profondément, comme pour rassembler ses forces. Cette malédiction familiale que vous vivez, elle en est la créatrice. » Ricard eut un haut le cœur. « Non, tu mens !» s'exclama-t-il avec désespoir, ses mains tremblantes se serrant autour d'Isabelle. « Elle m'a toujours dit qu'elle cherchait à protéger notre famille. »« Toute protection a un prix, » répliqua Victor, la colère dans ses yeux. « Et ce prix est des vies, des sacrifices, et la clé est le sacrifice final. » La pièce en était devenue une chambre des horreurs. Ricard, les membres tremblants, réalisait combien il avait été aveugle. « Tu veux dire que je pourrais perdre ma fille? Ne le prends pas de cette façon, » insista Victor, le regard complice se perdant dans les ombres. « Isabelle, tu as hérité d'un pouvoir que tes ancêtres ont toujours tenté de cacher. Ils avaient peur de ce que cela signifierait. » Isabelle, se redressant avec audace, questionna. «
Qu'est-ce que ce pouvoir? Que dois-je faire? Un voile de défi se tissait autour d'elle. Tout à coup, un cri déchirant retentit de l'extérieur, rampant dans la pièce comme un esprit vengeur. « C'est trop tard, Ricard !» hurla une voix qu'il connaissait bien. Sylvia, la nourrice, surgit en courant, le visage blême, tremblante d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» sonna-t-elle, remarque glaçant chacun. « Nous sommes en danger. Ils arrivent !» Mais dans un mouvement rapide, Victor s'avança, attirant l'attention de tout le monde. « C'est maintenant ou jamais, Ricard. Si tu ne libères pas ta fille, c'est elle qui en paiera le prix. » Le choc paralysa Ricard. Il entrevoit déjà la tournure sombre de la situation. Une vérité terrible se profilait. Et si je ne désire pas libérer Isabelle, que se passera-t-il? Sylvia, les yeux pleins de larmes, articula tremblotant. « Ricard, ne laisse pas ça arriver, je t'en conjure. » C'était à ce moment-là qu'un fracas retentissant ébranla la porte d'entrée. Les murs tremblèrent sous l'intensité de l'événement, comme une vague d'énergie s'abattant sur le manoir. Les yeux se braquèrent sur la porte, chaque cœur battant à tout rompre. Des silhouettes masquées s'esquissèrent, sombres reflets de leur pire cauchemar. Des hommes déterminés à récupérer ce qui leur appartenait de droit. Ricard, paniqué, comprit. Ils ne peuvent pas. Mais Isabelle, toujours accrochée à lui, murmura avec une force inattendue. « Papa, je suis prête à choisir. » Leurs yeux se croisèrent, et dans cette seconde, tout s'effondra. Une terrible vérité, une perspective terrifiante. Le temps est venu. T'as-tu vraiment connaissance de tout ce qui se trame autour de nous? Et alors que l'inconnu éclata en rire moqueur, le monde de Ricard se brisa comme un verre de cristal. Les enjeux s'élevaient. Tout pouvait basculer. Que se passerait-il maintenant? Isabelle, au sol, tremblait encore, tandis que Ricard la tenait fermement contre lui. La pièce était emplie d'une tension palpable. Chaque regard échangé devenant une flèche qui transperçait l'air lourd de secrets. Le regard de l'inconnu brillait d'un éclat sinistre. « Laissez-la choisir », murmura-t-il d'une voix froide. « Elle a le droit de savoir. » Tout à coup, un fracas inattendu fit vibrer le sol, comme si la réalité elle-même avait été secouée. La porte s'ouvrit brusquement, et un homme surgit de l'obscurité, le visage caché sous un masque en toile. « Ricard, il est temps de t'expliquer », lança-t-il, son ton grave creusant le silence. Les cœurs de chacun s'arrêtèrent. « Qui était-ce? Qui es-tu » demanda Ricard, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Isabelle se blottit contre lui, ses yeux remplis de peur. L'homme s'avança, déchirant le voile de mystère. « Je suis Victor, l'ami de ta mère », révéla-t-il, détachant lentement son masque, dévoilant un visage marqué par le temps et le chagrin. « Votre famille n'est pas ce qu'elle semble être. » L'air se chargea d'électricité alors que les mots de Victor pénétraient l'esprit de Ricard. « Ma mère? Que sais-tu d'elle? »« C'est bien plus que tu ne peux imaginer, » répondit Victor. « Elle a caché bien des choses, des vérités qui t'impliquent, toi et ta fille. » Sa voix, bien que calme, portait un poids presque insupportable. Isabelle, encore tremblante, se redressa lentement. « Quelle vérité? Je mérite de savoir, » dit-elle, son regard éperdu se portant sur l'homme. Son courage plongé dans la peur l'emportait. « D'accord, » poursuivit Victor, la voix tremblante d'émotion. « Ta mère, elle a vendu son âme pour ce manoir, pour ce que vous considérez comme un bonheur. Mais la vérité est plus dévastatrice. » Il inspira profondément, comme pour rassembler ses forces. « Cette malédiction familiale que vous vivez, elle en est la créatrice. » Ricard eut à haut le cœur. « Non, tu mens !» s'exclama-t-il avec désespoir, ses mains tremblantes se serrant autour d'Isabelle. « Elle m'a toujours dit qu'elle cherchait à protéger notre famille. »« Toute protection a un prix, » répliqua Victor, la colère dans ses yeux. « Et ce prix est des vies, des sacrifices. Isabelle est la clé et le sacrifice final. » La pièce en était devenue une chambre des horreurs. Ricard, les membres tremblants, réalisait combien il avait été aveugle. « Tu veux dire que je pourrais perdre ma fille? » « Ne le prends pas de cette façon, » insista Victor, le regard complice se perdant dans les ombres. « Isabelle,
tu as hérité d'un pouvoir que tes ancêtres ont toujours tenté de cacher. Ils avaient peur de ce que cela signifierait. Isabelle, se redressant avec audace, questionna « Qu'est-ce que ce pouvoir ?»« Que dois-je faire ?» Un voile de défi se tissait autour d'elle. Tout à coup, un cri déchirant retentit de l'extérieur, rampant dans la pièce comme un esprit vengeur. « C'est trop tard, Ricard !» hurla une voix qu'il connaissait bien. Sylvia, la nourrice, surgit en courant, le visage blême, tremblante d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» sonna-t-elle, remarque glaçant chacun. « Nous sommes en danger, ils arrivent !» Mais dans un mouvement rapide, Victor s'avança, attirant l'attention de tout le monde. « C'est maintenant ou jamais, Ricard. Si tu ne libères pas ta fille, c'est elle qui en paiera le prix. » Le choc paralysa Ricard. Il entrevoit déjà la tournure sombre de la situation. Une vérité terrible se profilait. « Et si je ne désire pas libérer Isabelle, que se passera-t-il » Sylvia, les yeux pleins de larmes, articula tremblotant. « Ricard, ne laisse pas ça arriver. Je t'en conjure. » C'était à ce moment-là qu'un fracas retentissant ébranla la porte d'entrée. Les murs tremblèrent sous l'intensité de l'événement, comme une vague d'énergie s'abattant sur le manoir. Les yeux se braquèrent sur la porte, chaque cœur battant à tout rompre. Des silhouettes masquées s'esquissèrent, sombres reflets de leur pire cauchemar, des hommes déterminés à récupérer ce qui leur appartenait de droit. Ricard, paniqué, comprit. Ils ne peuvent pas. Mais Isabelle, toujours accrochée à lui, murmura avec une force inattendue. « Papa, je suis prête à choisir. » Leurs yeux se croisèrent, et dans cette seconde, tout s'effondra. Soudain, une lumière éblouissante inonda la pièce, et tous les corps se figèrent. Une silhouette féminine se matérialisa dans cette clarté, émanant une énergie puissante. Ses yeux, d'un bleu perçant, transperçaient l'âme de chacun. « Assez !» cria-t-elle. « Je suis ici pour mettre fin à ce cycle. » Le monde autour de Ricard vacilla. La femme était sa mère, d'une manière impossiblement réelle. « Maman !» s'exclama-t-il, ses yeux s'égarant entre l'effroi et l'émerveillement. Elle se tenait là, vivante, là où l'on l'avait pensée disparue depuis des années. Isabelle, les larmes aux yeux, regardait ce visage familier. « C'est vraiment toi ?» Mais la mère secoua la tête, son expression grave. « Je ne suis pas celle que tu crois. J'ai été forcée de revenir pour protéger ce monde de l'horreur que j'ai moi-même créé. » Les visages autour d'eux étaient des tableaux de confusion. « Isabelle, tu es la clé de tout cela. » Tout en expliquant, elle déterrait les racines de vérité cachées, sans pourtant révéler leur nature profonde. Une telle révélation était d'une complexité écrasante. Ricard blêmit, réalisant que chaque secret, chaque mensonge, chaque sacrifice fait n'était qu'un maillot d'une chaîne inextricable. L'intensité de la situation formulait un nouveau danger, un moyen de séparer Isabelle de tout espoir. Le masque de celle qu'il avait connue se fissurait. « Il est temps de choisir, Isabelle. L'avenir repose sur toi. » Les cœurs palpitaient, le silence s'épaississait comme une brume, laissant planer la question « Que choisirait-elle réellement ?» La réalité était à la fois fissurée et brisée, et une tension insoupçonnée emportait chacun vers un abîme de choix incertain. Et alors que les silhouettes approchaient, un dernier murmure résonna dans la pièce, emportant avec lui toute forme de certitude. L'heure des choix est venue, mais êtes-vous prêt à affronter les conséquences de ces choix? Que se passerait-il maintenant? Isabelle, tremblante, se tenait toujours contre Ricard, ses yeux écarquillés, cherchant des réponses, tandis que la pièce se remplissait de tensions palpables. La présence de l'inconnu, Victor, ajoutait une pesanteur à l'atmosphère déjà électrisée par les secrets dévoilés. « Maman !» venait de s'échapper des lèvres de Ricard, sa voix chargée d'incrédulité, alors qu'il observait la silhouette familière de sa mère. « Tu ne peux pas !» murmura Ricard, la gorge nouée parlant. « La vérité, Ricard, tu dois l'affronter, » dit-elle. Isabelle s'approcha, sa curiosité l'emportant sur la peur. « Pourquoi as-tu caché ça? Qu'est-ce qui se passe, vraiment ?» Sa voix était ferme, remplie d'une détermination inattendue.
L'air était chargé d'électricité, la tension vibrante. Mais juste au moment où la vérité semblait prête à éclater en mille éclats, un cri déchira le silence. Une ombre surgit de l'extérieur, s'immisçant entre les portes. C'était un homme à la silhouette familière, luttant contre l'obscurité, le visage crispé par la peur. Des hommes sont là, ils viennent pour Isabelle. Le cœur de Ricard s'arrêta. Quoi? Qui? Sa voix résonna comme un écho d'angoisse. À cet instant, une intensité de tension monta dans la pièce. Victor, stoïque, se tourna vers Ricard. Tu dois la libérer. C'est la seule façon de la protéger. Mais ce que Ricard allait dire se heurta à une révélation choc. La mère d'Isabelle, celle qu'il croyait connaître, ne fit qu'un pas en avant. Non, il a raison, mon fils. C'est maintenant ou jamais. Elle s'adressant à Isabelle, son regard une tempête. Tu n'es pas celle que tu crois être. Les paroles des autres l'accablaient, mais c'est alors qu'en une fraction de seconde, un bruit de verre brisé s'introduisit dans la pièce. Des silhouettes masquées, armées, faisaient irruption, un véritable cauchemar gagné par l'odeur de la peur. Les cris se mêlèrent aux hurlements et le chaos s'empara des lieux. Ricard, agissant par instinct, protégea Isabelle avec son corps. « Reste derrière moi !» hurla-t-il. Les silhouettes se rapprochaient, leurs visages cachés derrière des masques ternes. La peur s'insinuait dans l'air, rendant chaque souffle plus lourd. Mais alors, un choc encore plus grand frappa. Victor, se tenant devant eux, leva la main, comme s'il pouvait arrêter le temps. « Attendez, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Les hommes masqués échangèrent des regards confus, hésitants. Cela créa un moment de suspension, une fragile bulle d'espoir. Ricard tourna son regard vers Victor, avec un besoin désespéré de réponse. « Quoi? Qu'est-ce qui est si important ?» Victor engloutit une gorgée d'air, son visage pâle. « Vous êtes tous ici à cause de cette vérité. Isabelle, elle n'est pas seulement la fille de Ricard. » Il pointa le doigt vers elle, comme s'il révélait une révélation cachée. Elle est l'héritière d'un pouvoir ancestral. Un pouvoir que votre famille a longtemps maîtrisé. Les yeux d'Isabelle s'agrandirent, mélange de compréhension et d'incompréhension. « Quoi ?» s'écria-t-elle, sa voix tremblant d'émotions confuses. Ricard, anéanti, regardait sa mère, cherchant une lueur de vérité. « Comment ça ?» Mais avant qu'une réponse puisse émerger, l'un des hommes masqués, visiblement agacé, tira son arme. « Assez de jeu, remettez-la en nous ou vous le paierez cher. » La pièce éclata en une détonation de mots et de cris, la panique se répandant comme une traînée de poudre. Ricard jeta un coup d'œil autour de lui, ses instincts de père prenant le relais. Il devait agir. Mais comment? « Il n'y a pas de choix, pas maintenant !» cria Sylvia. Apparut dans l'encadrure de la porte, son visage livide. « Ricard, il faut fuir, c'est la seule issue. » C'était alors que le sol lui-même sembla trembler sous leurs pieds. Un glissement inexorable, comme si le manoir était sur le point de se disloquer sous le poids des secrets révélés. Dans ce mouvement cataclysmique, quelque chose de fondamental se fissura dans l'air, une brèche dans le tissu de leur réalité. Dans la confusion, un cri jaillit de l'extérieur, un cri que Ricard reconnut, un cri d'angoisse. « Isabelle, je suis là !» Un frisson douloureux parcourut la pièce. C'était Stéphanie, une ancienne alliée, un joueur clé dont le lien avec leur passé pouvait tout changer. « Isabelle, il faut que tu choisisses, avant qu'il ne soit trop tard. » La noirceur s'abattit. Le temps sembla se figer, comme si chaque seconde était un défi. Isabelle, encore à genoux, devint l'instrument de choix sous la pression écrasante. Choisir quoi, Stéphanie? De vivre ou de mourir? Et alors que l'air se chargeait des murmures et du tumulte de la vérité enchevêtrée, un éclat doré émergea d'Isabelle. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il n'avait jamais vue, une force en gestation. « Je choisis !» La pièce, déjà chahutée par la peur, explosa sous une lumière éclatante, faisant vaciller les ombres. Pendant un instant, tout se figea. Et alors que les silhouettes masquées prenaient un pas en avant, un nuage de ténèbres enveloppa tout, laissant le monde entier trembler autour d'eux. Que venait de choisir Isabelle, et à quel prix? Isabelle, tremblant de peur, se tenait contre Ricard, alors que l'écho des voix masquées résonnait dans le grand hall.
La lumière dorée du manoir vacillait, projetant des ombres menaçantes sur les murs. Victor, la voix tremblante, soutenait le poids d'une vérité écrasante. Isabelle est bien plus qu'une simple fille. Elle est l'héritière d'un pouvoir ancestral. « Quoi » s'exclama Isabelle, les larmes aux yeux. La peur s'accumulait dans son cœur comme un orage imminent, tandis que le bruit de verre brisé résonnait derrière elle. Son monde, déjà chaotique, était sur le point de s'effondrer complètement. Ricard la protégea instinctivement. « Personne ne touchera à ma fille !» hurla-t-il. Mais à cet instant, des silhouettes masquées surgirent, créant un contraste terrible avec leur désespoir. Des cris, des murmures d'angoisse se mêlèrent à l'atmosphère troublée. La mère d'Isabelle se tenait au centre, la détermination dans ses yeux. « Il est temps d'accepter qui nous sommes. Isabelle, tu dois faire ce choix. » À cet instant, les murs du manoir semblaient vibrer, résonnant avec l'énergie du chaos extérieur. La tension était palpable, presque tangible. Sylvia, le souffle court, intervint. « Inclure Isabelle dans ce tourbillon de secrets n'est pas la solution. Elle a besoin de protection avant tout. » Ces mots résonnaient avec désespoir, mais chacun savait que le temps était compté. Tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Victor hocha la tête, poids de la réalité sur ses épaules. « C'est maintenant ou jamais. Si tu ne choisis pas, ce pouvoir sera utilisé contre toi. » Un silence assourdissant suivit. Isabelle s'interrogea, sa voix tremblante. « Choisir quoi ?» Sa peur était un torrent, mais une lueur de force traversait son regard. Tout ce qu'elle avait vécu ne pouvait se solder par une simple soumission. Ricard, serrant les dents, se tourna vers les hommes masqués qui avançaient, déterminés à agir. « Ne vous approchez pas !» cria-t-il, mais le désespoir entachait sa voix. Alors que les hommes levaient leurs armes, un cri effrayant déchira l'air. « Isabelle, je suis là !» Une silhouette apparut dans le couloir. C'était Stéphanie, la complice de cette nuit tragique. Elle eut à peine le temps de porter son appel que des éclats de lumière jaillirent dans la pièce. « Tout doit changer maintenant !» annonça Stéphanie. Et un vortex de lumière enveloppa Isabelle. Elle se sentit alors tirée d'un côté, un appel intérieur menaçant de la submerger. « Quoi? Non !» Ricard hurla et s'approcha à grandes enjambées. Le cœur battant à tout rompre, il tendit les bras vers sa fille. Il n'était pas prêt à la perdre. Mais Isabelle, la peur dans ses yeux, s'était transformée en une détermination inébranlable. « Je choisis de ne pas être un sacrifice. » Sa voix élancée fusionna avec la lumière, formant un éclat doré qui balaya la pièce. Alors que la lumière imprégnait tout l'espace, les silhouettes masquées reculèrent, vacillant sous l'effet de cette puissance révélatrice. Ricard ferma les yeux, sentant que quelque chose d'incroyable se préparait. Les murmures du passé résonnaient dans l'air. Des voix chuchotaient des secrets enfouis. Mais au milieu du tumulte, une seule chose résonnait désormais pour Ricard, l'amour pour sa fille, un amour capable de briser les chaînes du destin. Et dans un dernier éclat, la lumière engloutit la pièce, puis tout devint silencieux. Lorsque Ricard ouvrit à nouveau les yeux, l'endroit où il se tenait semblait calme, mais il savait que tout allait changer. Isabelle était là, toujours à ses côtés, mais quelque chose en elle était différent. « Qu'est-ce qui ?» demanda Isabelle, une lueur d'angoisse mêlée à une force renouvelée. Ricard, les yeux perdus dans l'infini, murmura « Je ne sais pas, mais nous ferons face ensemble. » Et même s'il se tenait à l'orée de l'inconnu, l'espoir brillait au-delà des ombres. Cette histoire, comme tant d'autres, se terminait pour l'instant, mais la route vers la vérité était encore pavée de mystères. Ils étaient prêts à l'affronter. Ne manquez pas cette aventure palpitante. Abonnez-vous maintenant pour des histoires exclusives à venir qui vont vous captiver. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour faire exploser l'algorithme et assurez-vous de partager vos pensées dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez que l'avenir réserve à Isabelle et Ricard. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils ont besoin de connaître cette incroyable fin. Ne tardez pas, le moment est maintenant.